Hello amis Cancer, signe solaire, lunaire et ascendant, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne, puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous ? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, amis Cancer, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre 2023. Quelle est l'énergie principale qui est au cœur de votre mois? C'est une énergie, donc, voyez où elle peut, dans quelle sphère elle peut vibrer en vous, aussi bien dans la sphère professionnelle, sentimentale, relationnelle, voilà. C'est vous qui vibrez, c'est vous qui savez. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de novembre. Alors, pour ce mois de novembre, pour nos amis Cancer, que me dit-on ? Alors, pour nos amis Cancer, selon on me dit qu'il y a une évolution sur un doute que vous aviez. Une évolution sur un doute que vous aviez. Vous avez bien étudié la situation pendant longtemps et vous décidez de couper court, je dirais, à une relation. Nous avons la carte de l'équilibre, oui, pour retrouver votre équilibre. Que me dit-on encore? C'est quelque chose qui vous coûte, qui est pas évident à faire, mais vous le faites parce que vous comprenez que c'est mieux pour vous et que cela vous apporte effectivement de la sérénité. Donc vous coupez court à une relation, donc partenariat, relation, voilà, tout est selon la sphère dans laquelle ça résonne pour vous. Tout à fait. Vous mettez de l'ordre du coup dans cette relation, puisqu'il y a une véritable transformation. Hein ? Alors vous coupez court, pour certaines ou certains ce sera carrément coupé court, pour d'autres ce serait plutôt une grosse mise au point, je dirais, pour une transformation de la relation. Voilà, tout déconstruire pour tout reconstruire. Voilà ce que j'entends. Ce que l'on me dit aussi, c'est que cette transformation est inéluctable. Voilà, de toute façon, ça va se passer en ce mois de novembre. Voilà, il n'y a pas d'autre option possible, voilà, que de soit arrêter, soit réinventer cette relation. Ce que j'entends. Car de toute façon, c'est pour une lumière, enfin pas une lumière,
pour un bien durable. Voilà, c'est quelque chose qui doit de toute façon mourir pour renaître, en termes de relation. Voilà. Ou s'arrêter, mourir pour mourir ou renaître, et voilà. Mais quoi qu'il en soit, renaître vers la lumière, vraiment quelque chose de mieux. Dans les deux cas de figure, ce que j'entends, dans les deux cas de figure, que ça s'arrête vraiment, ou que ça se transforme vraiment, dans les deux cas de figure, c'est ce qu'il fallait et c'est très très bon pour vous. Voilà. Que me dit-on d'autre? On me parle vraiment de ce message de fin. Effectivement, c'est vraiment le passage vers un nouveau départ et quelque chose qui s'assoit et qui s'officialise. Et cette notion d'officialiser, d'officialisation de quelque chose. Hein, dans le fait que cette situation, cette relation se perdure ou s'arrête. Enfin, se renouvelle, pardon, ou s'arrête. C'est quelque chose d'officiel qui va avec. Voilà, à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Alors à présent, nous retrouvons dans ce tableau les premières informations que vos guides vous transmettent, à savoir qu'il y a vraiment une grande clarification par rapport à une situation dans une relation donc, qui était souffrante et à laquelle vous mettez fin, que vous clarifiez. Puisqu'ici, cette carte qui vous représente, on a la carte du malheur, donc il y a quelque chose de souffrant avec la carte de l'épreuve qui est ici, au cœur de cette relation, voilà, cette connexion, cette situation, qui fait que vous étudiez, avec la carte de la science qui est ici, qui est sur l'influence de tout ce jeu, il y a vraiment une réflexion pour faire la part des choses, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comprendre que cela n'est plus pour vous, vous ne pouvez plus continuer de cette façon-là, avec la carte du malheur et de l'épreuve dans cette relation. Et nous avons ici la carte de l'eau qui est la carte des émotions, mais aussi la carte du grand nettoyage, hein, de la clarification. Donc il y a vraiment une clarification sur cette relation qui est souffrante pour vous. Les circonstances relatives à cette situation sont vraiment la richesse, donc l'abondance, c'est-à-dire qu'après ce grand nettoyage que j'évoquais précédemment, vous allez vers une abondance énorme, parce que vraiment vous vous délestez d'un poids énergétique, hein, d'un poids concret, de quelque chose qui vous tirait vers le bas, hein, puisque les choses ne pouvaient plus durer de cette façon aussi longtemps que, enfin encore plus longtemps je dirais, et donc il y a vraiment cette notion de, comme je vous le disais, dans les deux cas de figure, que ça s'arrête ou que ça se transforme, au bout de ce processus, vous avez l'abondance. Hein. Donc vous êtes gagnant sur tous les tableaux et gagnante sur tous les tableaux. Et là, nous avons la carte de l'énergie qui est ici, qui est en réponse à ce tableau et qui nous dit qu'effectivement, qui renforce, qui est vraiment un véritable booster, qui nous indique que cette clarification qui est ici, sur cette épreuve, sur cette relation que vous avez et qui est souffrante, c'est vraiment une tornade, quoi. C'est vraiment le grand nettoyage, c'est quelque part comme l'image du Karcher, hein. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est vraiment le grand ménage, c'est vraiment la carte de la transformation, l'avant et l'après, vous réinventez, vous arrêtez cette relation. Je vais à présent couvrir peut-être, pour avoir plus d'informations, une information complémentaire sur l'énergie. Une info complémentaire, s'il vous plaît, sur l'énergie. L'énergie, voilà. L'énergie, et comme je vous le disais précédemment, c'est l'arme, c'est-à-dire c'est la séparation, vous tranchez. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, c'est que cette situation va vraiment s'arrêter ou se transformer, encore une fois. Hein. Là, c'est sans appel, avec ces deux cartes concomitantes, le message est vraiment renforcé pour vous, amis vierges, en ce mois, amis cancer, en ce mois de novembre 2023, pour synthétiser quelque chose, une relation, partenariat, situation avec laquelle vous êtes en interaction,
s'arrête parce que vous le décidez, vous prenez les choses en main, ça s'arrête ou ça se transforme. Voilà. À présent, amis Cancer, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors, eh bien, dans la sphère professionnelle et activité, c'est un très très beau message qui vient vers vous, puisque l'on nous dit que pour ce mois de novembre, un très beau cadeau vient vers vous dans la sphère professionnelle. Ce que l'on me dit, c'est que jusqu'à présent, enfin ces derniers temps, vous étiez dans une situation que vous considériez comme instable dans le domaine de l'activité, et vous aviez l'impression, avec la carte de l'hérédité qui est ici, que finalement les choses se reproduisaient. C'est comme si vous étiez pris dans une boucle où les mêmes erreurs se répétaient et vous n'arriviez pas à en voir le bout. Vous essayez pourtant de faire avancer la situation, le projet qui vous tenait à cœur, et pourtant, de manière cyclique, les choses revenaient, quelque chose butait et ne fonctionnait pas. Ce qui vous rendait dans une situation, un sentiment d'instabilité. Et puis là, cette carte, qu'est-ce qui vous représente? La carte de la culpabilité, c'est-à-dire que vous disiez, mais je m'y prends mal, ou peut-être finalement je n'ai pas les capacités pour faire aboutir ce que je veux faire aboutir. Donc voilà, avec ce haut de tableau, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de lourd qui vous tenait à cœur et qui vraiment vous rongeait, en ce sens que, voilà, peut-être que je ne suis pas... Je n'y arrive pas, ce n'est pas fait pour moi, j'ai beau essayer, mais ça ne fonctionne pas. Vraiment cette notion de boucle. Et alors la chose qui est absolument fantastique pour vous pour ce mois de novembre, amis Cancer, c'est que vous avez ce cadeau. En réponse de ce tableau, c'est le cadeau. C'est le cadeau avec une véritable ouverture qui vient vers vous. Et cette carte qui est ici, le miroir magnétique, est la meilleure carte de cet oracle qui nous signifie que vous attirez à vous ce que vous voulez. Ce que l'on nous dit ici, c'est que en ce mois de novembre, pour vous, amis Cancer, votre vœu, votre souhait, représenté par ce cadeau, ce que vous souhaitez le plus dans votre projet d'activité ou de profession, va se réaliser parce que c'est vous qui l'attirez. Par la loi de l'attraction, vous l'avez tellement souhaité, vous êtes tellement aussi aligné en vous, parce que si les choses viennent à vous parce que vous les avez tellement souhaitées, cela signifie aussi qu'à l'intérieur de vous, le projet, le désir que vous avez par rapport à ce projet, c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui est aligné avec vous. Donc il n'y a pas d'erreur sur le sujet. C'est-à-dire que même si ça a peiné pour se mettre en route, ça vous a permis peut-être de peaufiner, finalement d'affiner le projet, l'action que vous vouliez ancrer dans la matière, si bien qu'aujourd'hui, pendant ce temps de réflexion et d'affinement, vous avez vraiment pu enlever l'essentiel, garder l'essentiel et enlever le superflu, voilà. Donc vous êtes vraiment aligné, et là c'est vraiment un cadeau de l'univers, ça vous revient en boomerang. Aujourd'hui, en ce mois de novembre, le cadeau, c'est que votre projet se réalise. C'est absolument magnifique, et donc c'est l'ouverture ici que l'on peut voir à travers cette carte. La porte s'ouvre enfin sur ce projet qui vous tenait tant à cœur. Et effectivement, avec la carte du retour, c'est le retour à l'ouverture. Voilà, les choses se décantent, les choses vraiment viennent à vous, et de la belle manière, telle que vous les souhaitez et telle que vous les rêviez. C'est un très beau tirage dans la sphère, un très beau message dans la sphère professionnelle, activité, qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez, et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. À présent, amis Cancer, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous dans la sphère sentimentale, donc pour nos amis célibataires, ou encore en couple, ou encore en relation cachée ou triangulaire.
Donc ce que l'on nous dit ici pour vous, amis cancer célibataires, avec la carte de l'attirance, de l'envie et influençable, ce que j'entends ici, c'est que donc il y a une attirance que vous avez pour une personne, mais vous avez du mal en ce mois de novembre à faire la part des choses avec la carte influençable et envie. Ces deux cartes conjointes nous disent que vous avez du mal à faire la part des choses pour savoir, pour être clair, est-ce que c'est purement physique ou est-ce que est-ce qu'il y a autre chose dans cette attirance que vous avez pour cette personne. Et vice-versa d'ailleurs, si quelqu'un vous envisage, vous demandez si la personne elle veut juste, grosso modo, elle est attirée par votre physique ou si sur un autre plan. Donc voilà, ce mois-ci, pour ce mois de novembre, il y a vraiment cette interrogation par rapport à cette attirance qui, elle, est bien présente. Mais voilà, sur quel plan ça se situe, c'est toute l'interrogation qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Pour nos amis donc cancer qui sont en couple, nous avons la carte ici de l'évolution. Elle te cache une vérité et trop de choses en tête. Ce que l'on me dit, c'est que il y a un véritable désir d'évolution au sein de votre couple, aller plus loin dans ce qui vous unit, mais ce désir d'évolution est parasité par des doutes, avec cette notion de trop de choses en tête, des doutes se disant est-ce que mon partenaire, ma partenaire a les mêmes envies que moi, est-ce qu'il ou elle est vraiment aussi, non pas sincère, mais autant impliqué, autant voilà. Vous avez besoin de connaître la profondeur et la véracité de ce que l'autre avance. Voilà. Sans parler de mensonges, mais voilà, il y a ce truc un petit peu, je dirais, de prise de tête par rapport à cette évolution qui pourtant est là, et ce désir d'évolution qui est là, mais prise de tête dans le sens, voilà, beaucoup de questions qui finalement viennent parasiter cette évolution. Alors évidemment, c'est important de réfléchir aux choses, mais là, l'invitation qui vous est faite, peut-être, par rapport à vos guides, ce que j'entends, c'est de prendre un peu plus de légèreté par rapport à cela, et pour voir les choses de manière un peu plus objective et plus légère, pour ne pas freiner cette évolution. Parce que cette évolution est là, on veut vraiment aller dans le même sens, et voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les deux personnes veulent aller dans le même sens, elles veulent évoluer dans leur relation. Voilà, pour vous, amis en couple. Pour nos amis cancer qui sont en situation, donc en relation cachée ou triangulaire, nous avons la carte de la peur de l'engagement, l'âme sœur et pense la même chose que toi. Ce que l'on nous dit ici, eh bien effectivement, c'est que les deux parties impliquées dans cette relation constatent, prennent conscience effectivement de la profondeur et de la véracité, enfin la véracité et la profondeur de leurs sentiments, avec la carte de l'âme sœur, et voilà, ce mois-ci, il y a une prise de conscience de l'intensité de cette relation, avec la carte de pense la même chose que toi. Il y a quelque chose de vertigineux, parce que ce que j'entends, c'est que vous réalisez l'un l'autre que vous êtes fait l'un pour l'autre avec la carte de l'âme sœur. Il y a quelque chose vraiment de vertigineux, c'est le mot que j'entends. Et nous avons ici avec la carte de la peur de l'engagement, car oui, bien évidemment, la situation, les circonstances autour de cette relation sont compliquées, ne sont pas évidentes, et d'où le vertigineux, c'est-à-dire que d'un côté, il y a ce constat que oui, nous sommes des âmes sœurs, et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ne nous permettent pas, pour l'instant, ou ne nous permettent pas tout court, de pouvoir fusionner en tant qu'âme sœur. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment vertigineux, mais en tout cas une prise de conscience pour les deux partenaires impliqués de la profondeur et des sentiments que vous nourrissez l'un pour l'autre. Voilà, amis cancer, pour le message de vos guides pour la sphère sentimentale pour ce mois de novembre. À présent, nous allons découvrir ensemble un dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre. Dernier message ou conseil, nous allons le découvrir ensemble.
Alors, pour nos amis cancer, ce dernier message, s'il vous plaît. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette carte. Voilà, amis Cancer, pour cette guidance du mois de novembre 2023. J'espère qu'elle a résonné en vous. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.